Le relais. Il permet d'actionner et de désactionner des composantes électriques. Les informations qu'on peut retrouver dessus, comme ici, on ne le voit pas très bien, mais on voit un contact. C'est marqué 10 ampères, 250 volts, ce qui signifie que le contact ne peut avoir plus de 10 ampères et peut fonctionner de 0 à 250 volts sans qu'il soit endommagé. Autre donnée, si on tourne, on verra ici la bobine du relais qui est marquée comme ici, dans notre exemple, c'est une 24 AC. Ça veut dire que la bobine fonctionne à partir du 24 volts AC, contrairement à ces contacts qui peuvent fonctionner sur du AC ou du DC. Le numéro 2 et 10, 2 et 10, sont les entrées de la bobine. Alors, si on prend le 10 et on suit son fil, qui s'en vient ici derrière, vous voyez, il y a un fil qui vient pénétrer à l'intérieur, qui s'en va s'insérer à l'intérieur de la bobine. Si on prend le numéro 2, on fait la même chose. On regarde le 2, on s'en ici, et lui ici s'en vient du côté opposé de la bobine. Ensuite, vous avez les contacts. Si on suit un des contacts, comme le contact numéro 7, qui se trouve être le commun, on dit que c'est un commun parce que le contact, son entrée et sa sortie peut être soit NO, normalement ouvert, ou NF, normalement fermé. Alors, si je le suis, je vois le fil gris qui suit ici, qui s'en vient à l'entrée du marteau. Alors, on voit le marteau ici, dans le centre, qui peut se déplacer à l'aide du bouton poussoir ici. On le déplace de gauche à droite. Si on remarque ici, le contact en avant, c'est un contact normalement fermé, et le contact en arrière, c'est un contact normalement ouvert. Tous ces contacts peuvent être validés à partir d'un multimètre. Alors, vous avez de chacun des côtés, si on regarde le modèle, ici nous avons 3 possibilités d'entrée, donc 3 lamelles, qui, à leur sortie, on a 2 possibilités, soit normalement ouvert ou normalement fermé. Pour qu'un relais puisse s'installer dans un panneau électrique, vous aurez besoin d'une base de relais. La base de relais, toutes les vis sont reliées par l'intérieur aux pins du relais. Si on remarque ici, vous avez les numéros. Ces numéros-là, en principe, viennent s'identifier aux pins, au numéro des pins qui sont ici, pour faciliter l'installation. Alors, si on veut l'insérer, on remarquera que vous avez une encoveur ici, une encoche, qui vient s'insérer dans l'encoveur ici, du relais. Alors, ce qui nous donne le sens, et on pousse, et c'est fait.